Saviez-vous que des températures positives en hiver empêchent les rennes d'accéder à leur nourriture? On vous explique. Les troupeaux de rennes sont élevés de manière semi-sauvage, c'est-à-dire qu'ils sont laissés en liberté la majeure partie du temps, même en hiver, car ils sont capables de supporter des températures allant jusqu'à moins 50 degrés Celsius. Ils se nourrissent principalement de lichens, que l'on retrouve sur les sols, formant des parterres comme ceci, mais aussi sur l'écorce des arbres, comme sur ce bouleau. Un lichen constitue ce qu'on appelle une symbiose, c'est-à-dire l'assemblage de deux êtres vivants. En l'occurrence, un lichen est constitué d'une algue et d'un champignon qui vivent ensemble. L'élevage des rennes est une tradition depuis environ 10 siècles en Laponie, une région qui comprend une partie du nord de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et de la Russie. Cet élevage est particulièrement important pour les Samis, le peuple autochtone de Laponie. En Norvège, Suède et Russie, seuls les Samis ont le droit d'élever des rennes, mais ce n'est pas le cas de la Finlande. Les rennes fournissent aux éleveurs de la viande qu'ils utilisent pour leur consommation personnelle et qu'ils revendent pour gagner leur vie. La fourrure et le cuir des animaux sont utilisés pour confectionner des vêtements, des tapis, des chaussures, et leurs bois sont également utilisés pour fabriquer différents objets, comme des bijoux et des couteaux. Là encore, le réchauffement climatique a un impact. On observe l'apparition de 3 phénomènes qui posent de plus en plus de problèmes pour l'élevage de rennes en Laponie. Pour commencer, les hivers scandinaves sont de plus en plus imprévisibles. Les températures peuvent beaucoup varier, passant en moins de 24 heures d'une température négative à une température positive. Or, en Laponie, le sol se recouvre en hiver d'une épaisse couche de neige. Avec les survenues de plus en plus récurrentes des températures positives, l'eau qui tombe habituellement sous forme de neige tombe désormais également sous forme de pluie. Cela fait fondre une partie de la neige déjà présente au sol et crée une couche d'eau à la surface. Lorsque les températures redescendent en dessous de zéro, cette eau liquide gèle et forme une épaisse couche de glace très dure. Les rennes deviennent donc incapables de creuser le sol pour atteindre le lichen dont ils se nourrissent, ce qui est le problème majeur pour les éleveurs dû au changement climatique. Pour éviter donc la mort de leurs troupeaux en hiver à cause d'une malnutrition, les éleveurs sont obligés de leur apporter de la nourriture supplémentaire sous forme de granulés ou de lichen importés du sud et du centre de la Finlande, et ce depuis déjà une dizaine d'années. L'achat de cette nourriture y coûte de plus en plus cher aux éleveurs de rennes puisqu'ils sont obligés de donner des quantités de plus en plus importantes à leurs troupeaux. Par ailleurs, le prix de vente de la viande de rennes, lui, n'augmente pas, ce qui rend de plus en plus difficile pour les éleveurs de pouvoir vivre de cet élevage. Et on va donc se retrouver fréquemment dans des situations où l'éleveur ou un autre membre de sa famille va être obligé de prendre un deuxième emploi à temps plein afin de pouvoir subvenir aux besoins. De la même manière, les températures en Laponie augmentent en été et dépassent désormais régulièrement les 30 degrés de manière prolongée. Cela affecte également les rennes en leur causant du stress, notamment dû à une augmentation de la quantité d'insectes parasites qui les attaquent. Les rennes ont toujours été les proies de grands prédateurs, comme les lynx, les aigles royaux ou les loups, mais aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, de nouveaux prédateurs arrivent du sud en Laponie, comme par exemple le chacal doré, et représentent une menace supplémentaire pour les rennes. Il y a d'autres pressions qui menacent l'élevage de rennes. On a souvent l'idée que la Laponie est un espace très peu peuplé, très sauvage, voire presque vide, mais en réalité ce n'est pas le cas. Il y a de plus en plus de projets qui se développent en Laponie et qui viennent empiéter sur le territoire historique des rennes. Ce sont par exemple la création de routes, l'exploitation de la forêt pour la production du bois d'œuvre et de chauffage, l'exploitation minière qui extrait les métaux pour les smartphones, les ordinateurs ou les batteries des voitures électriques, l'implantation d'éoliennes ou encore les activités touristiques. Et le problème, c'est que ces infrastructures fragmentent les terres et diminuent l'espace où les rennes peuvent se déplacer. En conséquence, les éleveurs sont obligés soit de déplacer leurs troupeaux dans des territoires un peu plus lointains, soit de les maintenir dans des territoires plus restreints où la nourriture vient à manquer plus rapidement. Ces phénomènes ont non seulement des conséquences économiques mais aussi culturelles. L'élevage de rennes est une part fondamentale du peuple sami mais aussi de tous les autres éleveurs de Laponie. Si l'élevage venait à disparaître, ce serait donc un héritage essentiel pour eux qui s'éteindrait. Mais alors, quelles sont les solutions qui peuvent être mises en œuvre pour diminuer toutes ces pressions ?
On ne va pas vous mentir, il n'y a pas de recette miracle pour empêcher le réchauffement climatique. Mais il existe des solutions pour diminuer ses conséquences sur les rennes. Ça peut passer par exemple par la régénération des terres qui ont été utilisées par d'autres usagers. Ça permettrait alors de redonner des pâturages aux rennes et de diversifier leurs sources d'alimentation. Il existe aussi d'autres solutions pour aider les éleveurs à garder leurs troupeaux. Ça peut être par exemple la mise en place d'aides financières de la part des gouvernements pour l'alimentation des rennes. L'idée serait alors de les aider financièrement à donner des suppléments à leurs rennes, sous forme de lichen ou de granulés par exemple, pour aider les éleveurs qui font face à des hivers très durs. Concernant les problèmes liés à l'usage des terres auxquels l'élevage de rennes fait face, il faudrait qu'il y ait plus d'échanges entre les différents acteurs, où les intérêts des éleveurs sont pris en compte lors de la création de projets d'industrie comme la mine et l'éolien. Un changement du mode de gestion des forêts vers une gestion plus durable serait aussi nécessaire pour permettre la régénération des végétaux et du lichen. On espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la prochaine fois pour vous parler des tourbières qui sont d'importants réservoirs de carbone. À bientôt.